Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Adnan Benchakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Mes amis, ES, vous ne me reconnaissez plus. Le voici en podcast pour vous. Notre ingénieur entame son propos tout en posant des questions sur les raisons de cette transformation, qui semble intriguer son entourage de la manière suivante. Votre interrogation bienveillante résonne en moi comme un écho familier, on ne te reconnaît plus, quelle métamorphose depuis que tu as rejoint le monde de la presse marocaine. Ces mots touchent juste, éveillent en moi une réflexion profonde et sincère, car ils font appel à une vérité intime que je peine parfois à exprimer. Est-ce l'effet de l'intelligence artificielle qui désormais m'accompagne ? Peut-être un peu, car cette IA, outil fascinant, m'a ouvert des portes insoupçonnées vers une créativité démultipliée. Elle me pousse chaque jour à explorer plus loin, à affiner mes pensées, à polir mes phrases comme un artisan amoureux de son ouvrage. Mais je ne suis pas devenue machine, elle est simplement devenue complice. Est-ce alors l'explosion soudaine d'un talent trop longtemps comprimé ? Sans doute, oui. Durant toutes ces années passées dans l'ombre, j'ai accumulé silencieusement des désirs, des mots, des projets, tout prisonniers d'une pudeur ou d'un manque d'opportunité. Maintenant libérés, ils jaillissent avec une vitalité presque incontrôlable, parfois surprenante même pour moi. Ou bien est-ce la liberté que me procure désormais la retraite et l'âge ? Certainement, aussi. Avec le temps qui s'étire devant moi, débarrassé du poids des contraintes professionnelles d'autrefois, j'ai retrouvé un espace infini pour penser, écrire, expérimenter. Ce temps nouveau est devenu mon allié, libérateur de mes énergies, catalyseur de cette métamorphose que vous constatez. Est-ce l'urgence de remplir intensément la portion de temps qu'il me reste à vivre ? Oui, profondément. Chaque jour compte désormais davantage, chaque instant me semble précieux et fragile. Je ressens l'impérieuse nécessité d'habiter pleinement ce temps, d'y imprimer une marque authentique et durable, de laisser une trace tangible pour ceux que j'aime. Notre chroniqueur ne cache pas non plus un désir personnel, une ambition sincère de révéler cette part de lui-même jusqu'ici méconnue. Est-ce une ambition secrète d'éblouir les miens, de libérer enfin cette énergie trop longtemps enfouie ? Je ne le nierai pas. Éblouir peut sembler vanité, mais c'est avant tout partager, offrir à mes proches cette version sincère et passionnée de moi-même qu'ils ignoraient peut-être, mais qui sommeillait pourtant depuis toujours en moi. Ou bien encore, est-ce simplement quelque chose qui m'arrive sans que je puisse expliquer clairement, un mystère aussi doux qu'inattendu ? Oui, assurément. Car au fond, cette transformation m'échappe un peu, elle s'est imposée avec une douceur énigmatique, comme une évidence que je ne cherche plus à questionner mais seulement à accueillir avec gratitude. Adnan Benchakroun conclut alors avec une vision plus globale et harmonieuse de cette métamorphose en ces mots. Alors, chers amis, la vérité est peut-être celle-ci, c'est un peu tout cela à la fois. Une symbiose étrange et merveilleuse entre technologie et créativité, passé et présent, urgence de vivre et sérénité retrouvée. Une métamorphose complète, belle, intense, mais surtout profondément humaine. Merci de m'avoir invité à y réfléchir, car grâce à vous, je comprends mieux aujourd'hui cette nouvelle facette de moi-même. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.